Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis désolé, je suis un peu speed. Bonjour à tous, on a l'habitude, et bien figure-toi que cette fois-ci, les choses sont très différentes, vraiment différentes. Ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui, je suis un peu speed, vous voulez vraiment que je vous dise les raisons? Non, on s'en fout en fait, on s'en bat les couilles. Next, on va parler de quoi aujourd'hui? J'ai énormément de choses à dire. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de plein de choses. On veut tout savoir. Je suis en train de régler un souci personnel puisque même TLJ vient de se faire escroquer. Voilà, tout simplement. Je viens de me faire escroquer sur quelque chose que j'ai acheté en ligne pour une grosse somme d'argent et du coup, je vous avoue que c'est un petit peu la course pour essayer de se faire rembourser. Je verrai. Dans tous les cas, on s'en fout. Là n'est pas le sujet. Du coup, là, je suis en contact en parallèle avec le support, etc. Enfin bref, on s'en fiche. Là n'est pas le sujet. Donc, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de pas mal de choses. Et oui, c'est ce qu'on appelle la naïveté, malheureusement. Je suis quelqu'un de très méfiant, j'étais très méfiant, et puis la malhonnêteté des gens, tout simplement. Voilà, ça s'arrête là, fin de l'histoire. Ça peut arriver même au meilleur, tu sais, je le sais. T'as acheté un scooter à Lulu, exactement, on peut dire ça comme ça. Non, plus réellement, on s'en fiche, je vous assure, on s'en fiche. Point barre. Je le dis parce que je suis toujours transparent, que je mens jamais, je m'en fous, mais voilà, c'est comme ça. Je m'en fous, ils font du buzz sur moi, bien sûr, et je fais des dénonciations contre les escrocs. Je suis très méfiant, je suis très prudent, mais ça arrive, voilà, ça arrive. En l'occurrence, je me suis fait arnaquer, si vous préférez, avec des produits qui ne sont pas ceux que j'ai commandés via des plateformes d'enchères. Donc c'est directement aux enchères que ça se vendait. Et, et bah, du coup, voilà. Donc comme quoi, même sur des plateformes fiables, je dis bien des plateformes fiables, il faut faire attention. Merci beaucoup Coco. Donc, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Ouais, c'est compliqué. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, même si en soi, malheureusement, je vous le dis, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire. T'as acheté du maquillage, exactement, j'ai acheté du maquillage. C'est pas vrai, hein, c'est une blague, voilà. Je n'ai pas acheté de maquillage. Mais on s'en fiche, là n'est pas le sujet. C'est ta carte graphique. Non, ma carte graphique, elle est dans l'ordinateur, tout va bien, j'attends juste d'avoir de nouveau Internet, mais la carte graphique est là et elle va très bien. Merci beaucoup, Alabama. Déjà, j'avais envie de vous parler de plein de petites choses. Beaucoup de choses, j'ai beaucoup réfléchi à beaucoup de choses. Premièrement, il est vrai que j'ai fait une erreur sur un point, d'accord? J'ai fait une erreur sur un point, c'est de ne pas avoir partagé ce que McDo Santos m'a envoyé en message privé. Je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait. C'est volontaire de ma part. D'accord. Parce que du coup, les personnes peuvent se dire, oh là là, c'est bizarre, elle dit qu'elle lui a envoyé des preuves, tout ça. Il faut que je vous explique pourquoi je n'ai pas diffusé ce que McDo Santos m'a envoyé. D'accord. C'est volontaire. Elle m'a envoyé deux choses. Uniquement deux choses. Premièrement, son stock en vidéo, d'accord, que j'ai utilisé dans la vidéo, puisqu'elle me montre son stock, chose que j'ai bien dit. Deuxième chose, d'accord, elle m'a envoyé sa déposition de marque à l'INPI, comme quoi elle avait payé 190 € pour déposer sa marque à l'INPI. Je n'ai rien reçu de plus, d'accord, rien reçu de plus. Le reste, si, c'est des petites conversations qu'elle a enregistrées, envoyées, blablabla. Ça, on s'en fout en fait, c'est des choses dont j'ai même pas parlé. Donc ça n'avait pas lieu d'être. Concernant sa défense, entre guillemets, il n'y avait que ça. Personnellement, je vais vous expliquer pourquoi je n'en ai pas parlé, parce qu'on s'en fiche, en fait. On n'en a rien à faire qu'une marque soit déposée ou non. D'accord. Demain, je peux acheter un sachet de fromage râpé, imposer TLJ dessus, d'accord, et dire je vends du fromage râpé, TLJ, c'est ma marque, d'accord. C'est ma marque. Ça changerait en fait que le produit ne soit pas fait par mes soins, que je n'ai payé personne pour fabriquer ce produit sur mesure. C'est de l'achat, imposition de logo, revente, point barre. Donc, étant donné qu'on s'en bat les couilles, je n'en ai pas parlé. Ça change rien au fait que ça vienne de Chine, ça change rien au fait que ce ne soit pas vegan, ça change rien au fait qu'il y ait des produits dangereux, phénoxyéthanol, parabènes, plein de choses, d'accord. Bref, là n'est pas le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas
parler de ça volontairement, parce qu'on s'en fiche. Donc j'aimerais qu'on arrête de dire je t'ai envoyé des preuves, c'est de la merde ces preuves, ça vaut rien. Et c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, d'accord? Je préfère exterminer ce flou maintenant, c'est volontaire et on s'en fout en fait, ça change rien au fait que... enfin ça change rien. En attendant, je l'ai écouté parler, elle nous a bien critiqué. Mais oui, mais moi je critique pas sa communauté, je m'en fous, tu vois, les gens qui la suivent, c'est les gens qui la suivent, point barre. Inpi, oui c'est ça, c'est l'Inpi. Mais je vous le publierai si vous voulez ce qu'elle m'a envoyé, au moins elle sera contente. On n'a rien à foutre, hein. Moi demain je peux péter 190 € pour déposer une marque. Voilà, on s'en fout, ça change rien. Ça change strictement rien. Elle nous massacre, mais bien sûr que vous vous faites massacrer. Et c'est là où j'ai dit hier soir que je vais jouer à la roulette russe. Mais c'est pas moi qui tiendrai le machin. C'est eux qui vont me dire le machin. Et on va jouer à la roulette russe. Parce que, voilà, j'ai pris beaucoup de décisions. Et j'ai décidé de me focus sur ma communauté, les personnes qui me suivent, plutôt que sur ces débiles haters, en fait. Je vais leur donner à bouffer, d'accord? Donc, je vais juste leur donner à bouffer. Et en contrepartie, je vais me focus sur vous, vous qui me suivez, vous qui m'appréciez, parce que j'en ai plein le cul d'être au centre de drama alors que je m'en bats les couilles. Magdo Santos, j'en ai parlé, j'ai fait ma vidéo sur YouTube, pour ceux qui l'ont pas vu. Fin de l'histoire, je comptais pas en reparler. Bon, quand on vient me chercher, voilà. Giovanni, c'est pareil, j'ai fait ma vidéo YouTube, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait des lives expliquant beaucoup de choses. Fin de l'histoire, j'ai pas envie de ressasser ça pendant 50 ans, en fait. J'ai envie de passer à autre chose. J'ai une vidéo qui est prévue pour cette semaine s'ils me rendent ma connexion internet rapidement, pour que je puisse l'upload sur YouTube. Voilà, c'est un autre sujet, c'est nouveau. Et ensuite, après celle-là, bah, il y aura un nouveau sujet et ce sera nouveau. Et j'en ai plein le cul de m'éterniser en fait. J'ai remarqué deux choses très importantes. La première, c'est qu'on me critique sur l'anonymat et la deuxième chose, c'est qu'on me critique sur l'argent. D'accord? C'est à chaque fois les deux points qui me sont reprochés. Point. Tu t'en fous, bien sûr que je m'en fous. Mais et sur les cadeaux, et justement, j'allais en parler aussi des cadeaux, parce qu'en fait, je me rends compte que je m'en fous. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. Je suis le seul créateur de contenu qui ait besoin de se justifier sur les réseaux sociaux. On va pas faire chier ceux qui font le classement. On va pas faire chier Giovanni qui fait 100 000 € sur l'année, en comptant les cagnottes, etc. On va pas faire chier tous ceux qui font des matchs à outrance, d'accord, et qui gagnent 70, 80, 90 000 € par an. Par contre, TLJ, moi, j'ai mes déclarations de l'URSSAF, d'accord. Cette année, j'ai déclaré 23 000 € de chiffre d'affaires de février à décembre. 23 000 € brut, chiffre d'affaires, d'accord. Pas bénéfice. 23 000 € brut sur l'année. Donc, et moi, on va venir me demander des comptes alors que, comme j'ai expliqué, j'ai donné mon salaire net entre 1800 et 2000. Ça me saoule, en fait. Ça me saoule de devoir me justifier pour ça. Je suis pas quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, je suis pas riche, d'accord. Je fais mon contenu parce qu'il me plaît. Et j'en ai plein le cul qu'on m'attaque sur des faits comme ça. C'est ridicule. Donc, j'ai pris la décision que j'allais faire ce que je voulais. C'est-à-dire que je remercierai toujours les gens pour les cadeaux. Et j'ai décidé que, bah, s'il y a de l'argent, il y a de l'argent, point barre, en fait. Je vais pas me justifier 100 ans. Si demain, je dis une bêtise, dans 6 mois, j'ai envie de faire un classement sur une journée, je le ferai. Et j'en ai rien à foutre, d'accord? Parce que les haters font que parler. Et ma communauté attend de moi que je les respecte. Et je les respecterai. Toujours. Pas comme toutes ces personnes qui font de l'abus suprême. Merci beaucoup Thomas. Merci du fond du cœur Thomas. Pas comme toutes ces personnes qui font de l'abus suprême. Je propose un contenu derrière. Je suis transparent au possible. Bah oui, je suis caché. Mais voilà. Et j'en ai plein le cul de devoir me justifier alors que ma communauté attend de moi que je ne le fasse pas. Donc, je vais vous respecter. Je vais arrêter de regarder ce qui se passe à gauche et à droite. Je vais continuer mon contenu, je vais continuer mes enquêtes et point barre. On est des adultes, on fait ce qu'on veut. Je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je sais, mais vous savez, moi, ça m'amène à beaucoup de réflexions personnelles aussi, tout ça. Ça m'amène à beaucoup de réflexions personnelles. C'est que je me bride, je me prive, d'accord,
pour essayer de plaire au plus de monde possible en soi, parce que c'est quand même le but d'un créateur de contenu, c'est de réussir à faire plaisir à des personnes et élargir sa communauté. Le souci, c'est qu'en faisant ça, en fait, je me tire une balle dans le pied. Donc, ceux qui m'apprécieront, m'apprécieront, ceux qui ne m'apprécieront pas, ne m'apprécieront pas. Les haters qui souhaitent parler, j'ai décidé de les faire parler. Ils auront tout à fait le droit de les faire parler. Par contre, c'est à double tranchant. J'espère pour eux qu'ils ont des arguments suffisamment solides pour ne pas se faire décrédibiliser. La franchise fait peur, mais il faut être franc, et je respecte la franchise. Si vous m'appréciez, j'aime votre franchise. Si vous ne m'appréciez pas, j'aime également votre franchise. En fait, ceux qui mendient des cadeaux nous critiquent de temps donné. Mais c'est exactement ça, en fait. Comme je dis, j'ai jamais rien eu contre les matchs live dès lors que c'est ultra occasionnel. Toutes les personnes que je vois dans le classement toutes les semaines, je vous chie dessus. Vous êtes des rats, d'accord? Vous êtes des rats. C'est une réalité. Après, Giovanni, il n'y a rien. Bah écoute, tu as le droit de penser ce que tu veux, Thibaut. Je t'avoue que j'en ai strictement rien à faire de la vie des gens. Si tu penses qu'il n'y a rien, bah alors il n'y a rien, voilà. Tu es content, tu as ta réponse. Je te souhaite une très bonne journée. Mais bien sûr qu'il y a rien de concret. Et comme je dis, oh les gars, vous avez balancé des numéros de téléphone, des adresses IP, des adresses postales sur mon live. Sur mon live. Aucun créateur de contenu sur TikTok jusqu'à maintenant a subi ça. Ou du moins très peu. Et quand je dis très peu, c'est souvent des petits comptes à 300, 400, 500 abonnés. C'est une façon de parler. Hein. Voilà, petite guéguerre, 8 personnes sur live. Oh, vous avez balancé des numéros de téléphone devant 2000 personnes, merde. Et c'est là où j'ai de la chance d'avoir une communauté incroyable, c'est que j'ai appelé les gens qui ont vu leur numéro de téléphone balancé, personne ne les a appelés. Je vous félicite pour ça. Vous êtes incroyables. Vous avez vu ces numéros passer. Personne d'entre vous les a appelés. Et je vous remercie. Je garderai ça en tête toujours. Et je vous remercie pour cette bienveillance. Merci infiniment à vous qui êtes présents pour ça. C'est génial. Vraiment, vous êtes géniaux. Une communauté merveilleuse. Mais bien sûr, c'est vous qui la rendez merveilleuse. C'est vous qui la rendez merveilleuse. C'est normal. Et oui, mais dis ça aux rares personnes pour qui c'est normal de balancer des numéros de téléphone. Ça, on se pose quand même la question. J'ai vu un commentaire qui m'intéressait là, une petite seconde. On est avec toi, pas contre toi. Merci beaucoup pour votre soutien en tout cas. Il n'y a aucun intérêt d'appeler des gens au hasard, aucun intérêt. Mais tu sais, comme je dis, les personnes que j'ai fait monter, les haters souvent sur mes lives, ont un quotient intellectuel négatif. Comme je dis, si on avait fait une sélection à la naissance, ces personnes-là auraient été avortées. C'est pas méchant, c'est une réalité. Ces personnes-là n'auraient pas passé le test, c'est impossible. Donc, pourquoi me faire chier à argumenter avec des personnes qui sont pas capables de réfléchir? Pour eux, un numéro de téléphone, c'est normal. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à argumenter. Je vous le dis, si vous pensez que balancer un numéro de téléphone sur un live, c'est normal, vous êtes des sous-hommes. Point barre. C'est une putain de réalité. Le plastique, c'est fantastique. Tout à fait, le plastique, c'est fantastique. Mais tu fais quoi actuellement sans être méchant? Eh bien écoute Thibaut, bah mince, tu n'as pas les abonnés nécessaires pour monter, je t'aurais fait monter avec grand plaisir. Je fais quoi, tu sais, bah... Si je devais te faire un compte des victimes que j'ai aidées, je t'assure, il y a 3 chiffres. 3 chiffres en moins d'1 an. De personnes qui m'ont remercié, de personnes qui m'ont félicité, à qui j'ai empêché de se faire arnaquer, des personnes qui ont ouvert les yeux sur certaines situations qui étaient malveillantes pour elles. C'est ça mon réconfort en fait. Donc toi, tu vois ce qu'il y a à l'écran. Forcément, à l'écran, il n'y a pas tout, d'accord? Mais ce qui se passe en off, en fait, il y a des choses qui se passent que tu ne vois pas forcément. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, continue de te contenter de mes lives, ne regarde pas mes vidéos, ne regarde pas ce que j'ai fait, ne regarde pas ce que j'ai fait sur Anne 404, ne regarde pas ce que j'ai fait sur Giovanni, et même toutes les personnes avant ça. Ne regarde pas la guerre que j'ai menée contre des informations, ne regarde pas ça, d'accord? Regarde simplement le fait que tu aies l'impression que je ne fais rien. Je ne vais pas jouer une partie d'échecs contre toi maintenant, c'est inutile, c'est futile. Nous sommes
Incapable de nous comprendre, je pense, donc gardons respectueusement nos salives. Arrête de nourrir les rageux, Ignorlé. Ah, j'ai dit que je n'ignorais pas ça, attention. Merci beaucoup, Clochette, merci beaucoup. Non, justement, en fait, j'aime bien faire intervenir ces personnes-là, parce que ça me réconforte dans l'idée que... après, voilà, ça a été de longues réflexions pendant un moment quand même, hein, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, parce que c'est vrai que c'est assez particulier. C'est assez particulier. Il faut arrêter de se justifier, tu sais. Je ne me justifie plus. Merci beaucoup, Peggy. Je ne me justifie plus. Tu penses quoi du classement quotidien? Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est beaucoup mieux que le classement hebdomadaire. Euh, les donations ont baissé, je pense, un petit peu. Les gens, du coup, qui veulent faire des classements peuvent le faire sur une journée et ne sont pas obligés, entre guillemets, de prolonger ça sur une semaine, ce qui incite encore plus les gens à donner. Voilà. Comme je dis, quelqu'un qui fait, entre guillemets, le classement pour un soutien à un créateur de contenu, sans demander, etc., tu vois, ça me pose pas de problème. Par contre, une personne qui x5 les gars, x5, x5, allez x2, snipe, 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 ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde, ça vous pouvez tous... Je pense aussi accessible pour les petits comptes. Et oui, et oui. Je crois que les donations ont baissé, ce n'est pas l'impression que j'ai quand je vois Lulu. Ah mais là tu prends un cas individuel, moi je parle sur le classement global. Euh, Tu prenais les résultats d'un classement global des 100 premiers, d'accord, sur une semaine, applique-le maintenant à la journée, donc en fait multiplie, prends les résultats sur une semaine, cumule tous les diamants d'une semaine, prends le classement hebdomadaire, cumule tout sur une semaine, et tu verras qu'en fait le classement quotidien représente moins de diamants que le classement hebdomadaire précédemment. Donc oui, je trouve ça positif. Après, voilà, j'empêche pas TikTok de faire de l'argent, mais c'est juste que je serai toujours là à TLJ. Mais il faut être franc, il faut être franc. Comme dit Mister Stefano, pas de match. Mais je respecte tout à fait ça. Même si Mister Stefano se mettait à faire demain un classement avec des matchs, bah ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas parce que il serait pas là à gueuler x2, x5, il ferait ses trucs dans son coin, il papoterait peut-être en proposant un divertissement avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas un rat, tu vois. C'est pas un rat des réseaux sociaux. Par contre, tu me dis demain, je sais pas, une personne qu'on voit déjà toutes les semaines dans le classement qui fait un classement, bah je dis, toi t'es une merde, tu vois. Toi t'es un rat. Toi, t'es une personne qui cherche juste à escroquer un maximum de monde avant de se casser. Encore, escroquer, c'est un grand mot, hein, mais à dépouiller, on va dire. Voilà, dépouiller, c'est le bon terme. Pareil, tu vois, classement quotidien. Je sais que j'aime parler avec des personnes en live. Je m'étais dit, un jour, je fais 24 heures de live non-stop, tu vois, apprendre des gens, machin, on parle, etc. C'est possible, mais ouais, les gens, c'est tellement dégueulasse en soi, c'est tellement dégueulasse aussi. C'est c'est la merde. J'adore Mister Stefano. Il est très bien, Mister Stefano. Il est très bien. Il est très bien, Mister Stefano. J'aime beaucoup. Ouais. La haine est un sentiment, donc beaucoup t'aiment. Ah, qu'est-ce que j'aime ce genre de messages subliminaux, ce genre de métaphores. Merci pour vos bons conseils. Je donne pas de conseils, la preuve, je viens de me faire escroquer. Ah, tu vois, donc les bons conseils. J'ai des bons conseils pour certains trucs, mais personne n'est infaillible. Tu sais, personne n'est infaillible. Personne n'est infaillible. C'est une triste réalité. J'aimerais bien dire le contraire, mais malheureusement. Mais j'essaie au maximum de faire en sorte que les gens puissent être, entre guillemets, libres sur les réseaux sociaux, quitte à escroquer. Ah, une vente aux enchères. Quand on voit certains sur les lives insulter, ah mais... Exactement, exactement. Mais il y a un sujet que j'aborderai bientôt, ce sera sur YouTube, ce sera pas le prochain sujet, mais ce sera dans les futurs sujets. Euh, c'est les gens qui font des matchs et qui insultent la personne en face ou les donateurs d'en face pour les faire réagir, donc les faire donner en face, d'accord? Celui d'en face insulte la communauté de l'autre, qui est en train de perdre du coup, et cette personne-là, bah, les donateurs vont prendre le seum, vont donner, et c'est une technique de manipulation, littéralement, pour taper dans l'ego des donateurs, puisqu'on insulte le créateur de contenu et le donateur. Je trouve ça ignoble d'insulter des gens qui font vivre ces personnes. Ah oui, mais ça arrivait. Avant, il n'y avait pas ça. Quand je suis arrivé au mois de février, mars, avril, il n'y avait pas ça. Je voyais pas de... Je sais qu'ils font semblant. Je sais qu'ils font semblant. Mais personnellement, je dis une bêtise. On est dans la rue. euh, Tu me traites de fils de... d'accord. Que ce soit pour rire ou pour de vrai, je te saute dessus, tu vois. Littéralement.
Donc, que ce soit de l'humour ou pas, en fait, t'as pas à insulter les gens comme ça. T'as pas à dire allez, bande de fatigués, là, vous avez plus de sous. C'est horrible, c'est horrible. Tu peux inciter des personnes qui ont réellement pas d'argent et qui ont voulu faire un petit cadeau à 500 pièces, d'accord, à quelqu'un. Et au final, cette personne va se retrouver à dépenser 50 euros alors qu'elle n'a pas les moyens. Juste parce que tu viens de taper dans son ego. C'est de la merde. Vous êtes immonde à faire ça. Il y en a beaucoup qui font ça, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, et cela, j'ai des heures et des heures d'enregistrement de ça. J'ai des noms qui reviennent de façon très fréquente. Ces personnes-là, j'en parlerai. Euh, c'est très, très, très fréquent. Si vous tapotez pas, vous serez bloqué. Et oui, il y en a qui disent ça, regarde. Je demande aux gens s'ils veulent se faire des tendinites avec grand plaisir de tapoter. Ils peuvent, ça fait vraiment du bien la visibilité pour le live. Je suis à 211K. Il y a des personnes en 10 heures de match avec 800 personnes, eh ben, elles sont pas à 211K, tu vois. Parce qu'il faut laisser aux gens le choix. Au mois de juillet, d'accord, il y a plus de 6 mois en arrière, lorsque j'ai été propulsé dans le classement hebdomadaire et que je l'ai fini, j'avais fini top 1 étoile montante sans demander. Vous ne m'avez jamais entendu dire x2, jamais x5, jamais aller en snipe, jamais rien demandé. Parce que les gens, c'est à eux de faire, c'est leur libre arbitre. Et ça me dégoûte d'inciter les gens à cette même donation. C'est tellement agressif ce genre de procédé, mais bien sûr. Et surtout, mets-toi à la personne, à la place de la personne qui donne, d'accord? T'es là, tu viens d'offrir un cadeau à quelqu'un, et là, le mec d'en face te dit ouais, espèce de fatigué, t'as pas de sous. Putain, mais c'est ignoble. Je sais pas, sois content pour le mec d'en face, qu'il y ait une personne qui ait décidé de lui faire un cadeau. Moi, je reprends l'exemple. J'avais fait un match un jour contre BLG. Merci beaucoup, Lord Mel. Oh, mêle-toi de ton Huc. Pas mal le jeu de mots. Merci beaucoup. Merci Poulet aussi. Poulet ou Poula? Merde. Poulet. Lord Mel, bienvenue parmi les lords. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Et merci Poulet également. J'ai fait un match contre BLG. Et en face, il y avait une personne que j'apprécie beaucoup qui jouait. J'étais ultra content pour BLG. Vraiment. J'ai trouvé ça génial. Parce qu'on est là pour se faire kiffer. Parce que, voilà. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes. C'est pas une compétition, c'est pas une guerre. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de rivalité. C'est mon réabonnement. Eh bien, merci pour le réabonnement, Lord Mel. Merci beaucoup. Et puis, là, je vois que vous me parlez de Lulu. Lulu, est-ce qu'il est, d'accord? Je n'ai aucune affection pour Lulu. Et je n'ai aucune haine non plus. Je suis totalement neutre. Par contre, il y a un truc qui m'a choqué. Ça fait drama d'en parler, mais bordel, j'ai envie d'en parler parce que j'en ai plein le cul de ce genre d'action. Il demande à un lion pour débannir quelqu'un. On lui offre le lion et il le fait pas. Bordel de merde. Vous êtes qui, d'accord, pour inciter les gens à vous donner quelque chose et à la fin ne pas respecter votre parole, cette même parole pour laquelle vous avez eu quelque chose. Non mais sérieusement, si vous proposez, vous dites quelque chose aux gens, d'accord, payant, et que les gens payent, vous devez honorer ce que vous avez dit. C'est obligatoire. Tu dis que tu n'as pas d'empathie, mais c'est faux, sinon tu ne serais pas bienveillant à ce point. Bien sûr que j'ai de l'empathie, bien sûr. C'est ça aussi qui m'empêche d'atomiser les gens, hein. Comme je dis, c'est là où les gens se rendent pas compte, sincèrement, hein. Je suis ce que je suis, d'accord? Par contre, j'ai des choses qui sont insane sur des personnes. Mais quand je te dis insane, je peux te parler de cas à plusieurs dizaines d'années de prison. J'ai des choses énormes et je ne les divulgue pas. Parce que soit ça n'appartient pas aux réseaux sociaux, d'accord? Soit euh, j'ai pas envie de faire de mal comme ça aux personnes. C'est la réalité. Sinon, je le ferai sans vergogne. Comme je dis, l'histoire de Giovanni, mon but ça n'a jamais été d'enterrer Giovanni de base. C'est quand on commence à m'attaquer derrière, là oui, là je sors un petit peu l'écro. Mais avant ça, mon but c'est pas d'enterrer quelqu'un, j'en ai rien à foutre. Moi j'expose des faits, point barre. Mais il faut un peu d'humanité quand même. Par contre, il est vrai, et ça,
C'est une thèse fondée, hein, c'est réel. On aura beau réfléchir pendant des heures à ce genre de sujet, c'est quelque chose qui est réel. Le fait d'être masqué déshumanise. Les gens déshumanisent la personne, comme si elle n'avait aucun ressenti. Tu connais la lumière. Qu'est-ce que tu dis, Franck? Tu connais la lumière. Je comprends pas ton commentaire. Et le problème d'être déshumanisé, c'est que soit on a l'impression que tu manques d'empathie, soit on a l'impression que tu es inatteignable psychologiquement. Dans les deux cas, c'est mauvais. Et ça, c'est une théorie qui est plus que fondée, en fait, hein. Les gens masqués en prennent bien plus facilement plein la gueule que les gens qui ne sont pas masqués. Puisque forcément... Oh, bordel, on m'a quand même accusé de proxénétisme sur des gamins entre la France et la Thaïlande. Merde, l'imagination va loin. Et c'est dangereux. La parole et la vérité est plus fort que le visage d'une personne. Je suis d'accord, mais à la fois, j'ai déjà expliqué mon point de vue comme quoi ça restait aussi un problème. L'anonymat, c'est que le fait de ne pas pouvoir réellement poser de visage te discrédite quand même. Merci beaucoup, ça roule. Tu prends deux sujets différents, d'accord? Deux sujets identiques, je veux dire. On va dire, je sais pas, la tectonique des plaques. D'un côté, tu vas avoir une personne masquée, TLJ, qui te parle de la tectonique des plaques. Vous ne me connaissez pas, d'accord? Et de l'autre côté, tu vas avoir quelqu'un qui ressemble au cliché typique d'un professeur sur un live te parler de la tectonique des plaques. Les deux exposent les mêmes arguments. Leur discours est identique. Qui auras-tu le plus tendance à croire? Le mec masqué auquel tu ne peux pas t'identifier ou la personne qui, à tes yeux, euh, ressemble à un professeur? Pourtant, le discours est identique, et ça c'est une réalité aussi. Tu sais, la vérité coûte cher, je sais, pareil. Toi qui m'as envoyé un DM, comment expliquer? Ah, je sais pas, hein. Ce DM, il pue un peu la merde, hein, mais... Bref, tu te reconnaîtras sur Telegram, mon chat privé, etc. pour me dire, tu te rends compte de ce que tu fais, la chute, blablabla. Bla, 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 bla. Tu es un petit peu connu sur les réseaux, tu m'as envoyé ce message, sache que je l'ai lu, hein. Euh, Après, à chacun nos opinions, hein. Pour la troisième fois, arrête de copier-coller les messages. Et effectivement, s'il vous plaît, je sais que les messages défilent vite, que je ne peux pas tout lire, que je ne lis pas pendant que je parle également. Euh, As-tu déjà aidé les Anonymous? Pas du tout, je ne fais pas du tout partie d'Anonymous, tu sais. Je ne suis pas un hacker, hein, je l'ai toujours dit. Je ne suis pas du tout dans le hack, d'accord? C'est pas mon domaine, ce sera jamais mon domaine. Tu es dans mon cœur, merci beaucoup, Marie-Claude. C'est une question qu'on m'a posée régulièrement au début et à laquelle j'ai toujours répondu. Je ne suis pas dans le hack, les gars. Je bidouille un peu, hein, oui, mais je suis pas du tout un professionnel. Moi, demain, tu me demandes de coder un truc parfaitement. J'ai une bêtise, tu me demandes de coder un putain de ransomware. J'en suis incapable, j'en suis incapable. Mes deux comptes sont ban définitivement. Malheureusement, à part demander faire une request pour un déban, tu peux pas faire grand-chose. En gros, tu contestes. Trop de messages, tu vois jamais mon passage. Et si Harper regarde, je viens de te voir à l'instant. Bonjour TLJ, bonjour Pauline. J'espère que tu vas bien. Pas trop de tes nouvelles. Force à toi aussi. Merci beaucoup. As-tu écouté le live? Malheureusement, non, j'ai pas écouté le live de Galoche. Je sais qu'il était bien, apparemment, mais j'ai pas suivi, j'en suis désolé. Que penses-tu des agences? C'est de la merde. Euh, Toi là qui fais du NPC, pareil, j'ai pas ton pseudo à faire comme ça là, d'accord? Une fille avec un chapeau de cow-boy, oh merci. Oh Rose, Rose, voilà. Toi tu es directrice d'agence. Putain de merde. Moi demain, je sais pas, je cherche un vrai agent. Je te vois faire le NPC en live comme ça. Bah en fait, j'ai pas envie que tu me manages. Non mais sérieusement, j'ai pas envie que tu me manages. C'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule. Donc voilà ce que je pense des agents. Tout le monde peut devenir agent TikTok. C'est de la merde. Il n'y a aucune plus-value. Les personnes n'aident pas, d'accord? Qu'on le veuille ou non, on va juste inciter à faire plus de matchs ou étoffer une potentielle direction artistique pour faire plus de matchs. C'est de la merde. Non mais réellement. euh, alors elle, tu la vois, bise, bise. Oh, Rose, Rose, merci. Oh, bise, bise. Bah elle, tu vois, c'est mon agente d'ailleurs. Génial, hein. Merci beaucoup, fille au chapeau de cow-boy qui est agent TikTok. Non mais sérieusement, sérieusement,
Ça a le mérite d'être clair, mais bien sûr, mais bien sûr. Moi, j'ai eu contact avec une personne, manager TikTok. Donc là, on n'est même pas sur de l'agence, manager, hein. Euh, la seule chose qu'il voulait me faire faire, alors que c'est un manager, c'était des matchs. As-tu des passions dans la vie? Je lui dis, bah oui, absolument tout. D'accord, t'aimes la cuisine? Tu pourrais faire de la cuisine en live pendant les matchs, distraire. Je lui dis, mais je veux pas faire de match. Ah, tu veux pas faire de match? Non, je veux pas faire de match. D'accord. Mais si t'as d'autres passions, on a de très bons résultats en Angleterre, ou je sais plus où il m'a dit, notamment sur les matchs avec, mais je veux pas faire de match. Mais les rentabilités sur les matchs, tu gagnerais, mais je veux pas faire de match. Et c'était ça tout le long. La- Ça servait à rien la conversation. Ça servait à rien. C'était inutile. Tu fais bien le bis bien sûr, mais je suis désolé, hein, les live NPC, c'est pareil, les gars. Je sais pas pourquoi d'un coup les gens se prennent pour des gros streamers à se dire oh là là. Bah non, désolé, c'est de la merde. J'ai la même chose, TLJ. Plein d'agences me contactent. Et oui, et oui. Et pourquoi? Parce qu'ils vont prendre 10% sur ton fiac. C'est-à-dire que si tu fais 5000 diamants, d'accord, ils vont prendre 500 diamants. Si tu fais 50 000 diamants, bah, ils vont en prendre 50 000, 5 000. Et eux, ils gagnent des sous, hein. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi. Merci beaucoup. Et au final, ça s'arrête là. Ce qui les intéresse, eux, c'est les 10% que tu peux leur rapporter. Derrière, ils vont te balancer 3 conseils bidons pour te faire croire qu'ils servent à quelque chose. D'accord. Et c'est tout. T'auras pas un suivi, t'auras rien du tout, hein. Moi aussi, trop d'agences. J'ai l'impression d'avoir des fans avec tous ces messages d'agence. Ah, mais moi, tu sais que je n'ai aucun message d'agence. Il y a eu le manager qui a essayé de me contacter, il y a moi qui suis rentré en contact avec des agences, mais au-delà de ça, aucune agence me contacte. Étonnant, tiens, étonnant. Mais n'hésitez pas, si vous voulez me contacter, contactez-moi, vous serez parfaitement reçu, avec grand plaisir. Tu as eu la fève? Bah forcément, je l'ai bouffé tout seul, ma galette. Donc inévitablement, j'ai eu la fève. Heureusement, elle est tombée sous le couteau et pas sous la dent, hein, parce que bon, perdre une dent à cause d'une fève, ça va bien 2 minutes. Genre, t'es protégé en agence, t'es rien protégé du tout. Je réponds pas. Ah, mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui a demandé les live NPC. Alors, ce sont des personnes qui interagissent avec un truc en fonction du cadeau. Par exemple, tu reçois un éclair, il faut faire bzzz. Et tu envoies 8 éclairs, il faut faire bzzz, 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 bzzz. Voilà, c'est ridicule. Ben, les gens donnent après. Ça plaît aux gens de faire bouger des personnes devant l'écran. On sait pas pourquoi. À la limite, ce que je respecte plus, tu vois, c'est les personnes, ça se fait beaucoup en Asie, une personne sur une chaise au-dessus d'un bassin, tu vois, ici t'envoies un gros cadeau, paf, elle tombe dans la flotte, tu vois. Bon, c'est déjà plus original que simplement bis 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 bis, voilà, à la limite, à la limite. Non mais, ce que je veux dire, c'est que je suis pas fan non plus du mec qui tombe dans la flotte, hein. Euh, T'as vu le Radier se fait avoir avec les NFT. Ah bon, Sandy, j'ai pas vu, non, j'ai pas vu. Et ça m'étonne grandement, et franchement, dommage pour lui, vraiment, j'aime beaucoup Radier. Tu as loupé une vocation, exactement, j'ai loupé une vocation. Allez, live NPC dès demain, mesdames et messieurs, c'est pas vrai du tout, hein, bien évidemment, jamais je ferai ça. Je préfère me retrouver au bout d'une corde que lancer un live NPC, je vous rassure. Donc les agences agréées TikTok France ne peuvent pas déban. Non. Elles peuvent te déban pour des signalements abusifs, d'accord? Admettons que, bah, il y a une personne qui est le seum, t'as gagné un match contre lui, elle te fout le signal, tu te fais sauter, ils peuvent te débannir. Par contre, si tu dis à quelqu'un en live, va, tu l'as mérité, ils peuvent pas te déban, hein. Tu te fais bannir ton compte, d'accord? Parce que tes vidéos ont été signalées, l'agence, elle peut pas te déban. C'est du flan, c'est du flan. Tu aurais dû être avocat. Ah, qu'est-ce que ça m'aurait plu d'être avocat. Qu'est-ce que j'aurais aimé être avocat, réellement. Je J'aurais préféré être notaire de base, mais avocat m'aurait beaucoup plu. Franchement. Mais bon, c'est pas maintenant que je vais reprendre des études pour devenir avocat, hein. Après, journaliste, c'est pareil. Moi, demain, j'ai une bêtise, il y a une grande boîte de journalisme qui me dit on te fait passer ton diplôme gratuitement en express, tu deviens journaliste. Je suis très heureux, j'adore le journalisme. Ce que je fais s'en rapproche plus ou moins, bon, de façon sous la table, hein, tu vois, enquêter, etc. Mais c'est quelque chose qui me plairait. Et même si j'étais journaliste, j'arrêterais pas mon contenu pour autant en parallèle, hein. Ça, c'est un truc, tu peux associer les deux, parce que du coup, tu peux amener une dimension très publique via des journaux, etc. Et une dimension beaucoup plus privée via les réseaux sociaux, qui est très intéressante aussi.
Avec ton élocution, tu pourrais être avocat. J'aurais aimé être avocat, franchement. Je t'apprécie beaucoup, TLJ. Merci beaucoup, Mel Valérie. Merci beaucoup. Ah, vous savez, je peux pas faire d'études. Ça me prendrait trop de temps. J'ai déjà pas le temps. J'ai déjà pas le temps de faire tout ce que je veux faire. Alors à quel moment je vais avoir le temps de faire des études? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas le temps. Je préfère passer du temps avec vous et essayer de me lancer à 3000%. Dans tous les cas, je l'avais dit, hein, TikTok, c'est ma dernière échappatoire, entre guillemets. C'était le dernier moyen de raconter mon histoire avant la sortie de mon livre. C'est pour ça que je me suis lancé sur TikTok au début et pas sur YouTube. Et détective. Ah, détective, c'est un autre délire encore. J'aime beaucoup détective privé, c'est un beau métier, c'est vraiment un beau métier. Mais c'est autre chose encore. Après, je vous le dis, hein, mon rêve, c'est pas caché. L'Unix voulait m'attaquer là-dessus à l'époque. Je l'ai toujours dit, mon rêve, à moi, c'était d'être policier. Oui, mon rêve, à moi, c'était d'être flic. C'est con, hein. J'aurais adoré être flic. Et si ma vie était à refaire, vraiment, si je devais refaire toute ma vie, je sais pas, bah, je serais flic, je pense. En vrai de vrai. Euh, c'est sans doute, je pense, la chose qui m'a rendu le plus triste, hein, sincèrement, de ne pas pouvoir être policier. Euh, c'est bête, hein, mais c'est pas un secret. L'Unix le savait, il l'avait même dit. T'as raté tes rêves. Ah oui, bah, bien sûr. Moi, j'aurais adoré être policier. Et non, je peux plus être policier, moi. Je peux plus, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Et si, il est trop tard, je vous le dis, je ne peux plus. Ça veut dire ce que ça veut dire. Flic, mais dans quoi? Moi, j'aurais aimé être dans les stupes. Franchement, j'aurais aimé être flic dans les stupes. C'est un milieu que je connais parfaitement, donc forcément, j'aurais vraiment, vraiment aimé être là-dedans. Trop vieux TLJ. Et non, figure-toi qu'il n'y a pas trop vieux. Le concours d'ADS, adjoint de sécurité, c'est jusqu'à 25 ans, je crois. Le concours de gardien de la paix, c'est jusqu'à 34 ans. J'ai déjà dit que j'avais entre 25 et 30 ans. Cela étant dit, je pourrais passer le concours de gardien de la paix, hein. Donc non, c'est pas une question de trop tard. Mais au-delà de ça, c'est même pas ça en fait le. Putain, gamin. C'est gentil ça, merci beaucoup, hein. L'ex-dealer flic. Tu sais, en vrai de vrai, c'est quelque chose qu'ils apprécient aussi, mine de rien. T'as une connaissance que d'autres n'ont pas forcément. Personnellement, tu vois, que ce soit des cachettes, des nourrices, tout ça, je connais très 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 bien le milieu. Mais vraiment, je connais très bien le milieu. Ce qui fait que je sais comment ça fonctionne, tous les rouages, que ce soit dans les quartiers ou même en ligne. Donc, je connais très bien ça. Et je sais que c'est un atout aussi qui est majeur pour la police. T'es pas une Pookie quand même. Ah non, je suis pas une Pookie, ça par contre, clairement pas. À la limite, tu peux me traiter de collabo vu que je dénonce des gens, mais une Pookie, pas du tout. Réserviste. Non, non plus, non plus. Ah là là, tout le monde est choqué, ça y est, tout le monde est choqué. Oh là là, tout le monde est choqué. Désolé de briser vos rêves, mesdames et messieurs. Désolé de briser vos rêves. J'ai dit ton âge, j'ai dit une fourchette. Mais je l'avais déjà dit en fait, c'est pas un secret, c'est juste pas un secret. Travailler dans la sécurité, ah. C'est-à-dire quoi, Pookie? C'est une balance, une poucave. Je l'avais déjà dit, hein. J'avais déjà dit que j'avais entre 25 et 30 ans, hein. C'est pas un secret, je l'avais déjà dit. C'est acté, tout le monde le sait, hein. Tu pourrais être mon fils. Beaucoup me disent ça. Beaucoup me disent ça. J'étais passé à côté de l'info. Allez hop, moins 800 personnes sur le live. La voix va pas avec l'âge. Eh oui, je sais, je sais, je sais. L'âge n'est qu'un chiffre de toute façon. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, Davido. Enfin, ça dépend, hein, ça dépend, hein. L'âge n'est qu'un chiffre. Je vais pas citer des choses, mais parfois l'âge n'est pas qu'un chiffre, hein. Euh, je sais pas, personnellement, je dis une bêtise, admettons, je sais pas. Vous m'avez compris, hein, dans certaines situations, l'âge n'est pas qu'un chiffre, hein. L'âge, c'est aussi synonyme de prison, hein, dans certains cas. Donc, non, 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 ça dépend. Tout est relatif quand même. Là, j'étais dans la tête. Et bien, encore une fois, ça dépend des situations, hein, parce que devant un tribunal, oui, monsieur, elle avait 13 ans, mais dans sa tête, elle en a 22.
C'est un chiffre, hein. C'est purement un chiffre. Il y a des limites quand même, hein. Avec ta voix et ton aisance à parler, je t'aurais bien vu dans le doublage. Tu sais qu'on m'a énormément dit, tiens, fais du doublage ou quoi que ce soit. J'ai aucun contact pour ça, d'accord? J'ai aucun contact pour du doublage. Je sais même pas si ça intéresserait réellement. Franchement, je me suis même pas posé la question, hein. Et oui, on me le dit souvent, je sais. Quand j'avais donné une fourchette déjà dans le passé, et même il n'y a pas si longtemps que ça, à chaque fois les gens sont là, oh putain, ça fait longtemps Ziak, merci beaucoup. Je ne suis pas Ziak, mais ça ne me dérange pas qu'on m'appelle Ziak. Même si Ziak a quand même une voix un petit peu moins rauque. L'amour n'a pas d'âge, mais la prison a des barreaux. Très, très, très beau. Ça, bah, exactement. J'ai raté l'âge de TLJ. Non, une fourchette, une fourchette. Ça se voit que t'es jeune, mais c'est pas un secret, hein. C'est pas un secret. Mince, trop jeune pour moi. Et oui, c'est pour ça que je dis, je suis désolé, je viens de briser beaucoup de rêves. Pardonnez-moi. Mesdames et messieurs, pardonnez-moi. Il bluffe. Eh bien, écoute, si tu penses que je bluffe, bah écoute, tu as le droit de penser que je bluffe, mais je ne bluffe pas. Je ne bluffe pas. C'est réel. La voix, tu me fais penser à Tom Hardy. Oh, quand même, quand même, quand même. Je regarderai Amandine. Je suis désolé, tu sais, j'ai vraiment de messages. Et puis avec ce qui est en train de se passer en ce moment, ça me double le travail. Et puis avec ce qui s'est passé aujourd'hui, bah c'est encore plus gros. Voilà. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est d'ailleurs pour ça que le live a été retardé d'une heure, hein. Et j'en suis désolé. Je m'attendais pas du tout à ça. Je suis devenu un peu blanc comme un cul au moment où ce qui s'est passé, je me suis fait arnaquer. Mais rien de. Voilà, passons à autre chose, on s'en fout, hein. On s'en fout, on s'en fout. Bien sûr que je me suis fait douiller, oui, oui, voilà. Fin du sujet, mesdames et messieurs, fin du sujet, c'est pas. Je suis encore plus amoureuse de TLJ. Oh merde, Sharkan, non, s'il te plaît, non. J'en reviens pas, TLJ est plus jeune que moi. Oh putain, les gars, oh là 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 là, je pensais que tout le monde le savait, moi. Oh là 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 là. Je l'ai dit quand je suis arrivé sur TikTok, je l'ai dit pendant mon classement, je l'ai dit il y a un mois et demi, je le redis là, c'est pas un sujet. Je savais, mais oui, oui, pour beaucoup, les gens savaient. Tu fais des ravages, je sais, je sais. C'est pas le but, c'est pas le but, c'est pas le but. Comme je dis, hein, je suis sur TikTok, je suis pas sur Tinder, hein, sinon j'irais télécharger chaque application a son utilité, d'accord. TikTok n'est pas un lieu de rencontre, c'est important de le préciser, notamment pour les mecs, hein, parce que beaucoup de mecs prennent TikTok comme un lieu de rencontre. C'est pas le cas, messieurs, d'accord. Contenez-vous. Il s'agirait de doser. Je pense qu'une femme sur les réseaux sociaux a envie de profiter des réseaux sociaux sans se faire canarder de messages, tous plus ou moins inventifs. Et beaucoup réalisent que sans le savoir, elles sont cougars. Oh putain, mais vous êtes trop cons, c'est pas possible. Aïe. C'est un lieu d'échange, exactement, exactement. Ah, les commentaires, j'aime ma communauté pour ça. Ils sont respectueux et ils ont toujours une pointe d'humour qui est intéressante, franchement. Et là, t'en as quelques-unes qui sortent, genre Magali. Non, on n'est pas toutes des cougars, non. Ça mène à des débats, mais toutes les applis, hein, c'est. J'ai j'ai une personne un jour qui me racontait qu'elle était sur Vinted, d'accord? Et sur Vinted, eh bien, parfois, des personnes lui envoyaient des messages en lui disant ah tiens, tu pourrais essayer cette robe, ou ceci, ou cela, comment tu vas, t'as quel âge? Oh les gars, vous êtes là pour acheter quelque chose, vous êtes sur Vinted, vous n'êtes pas sur Tinder. C'est... c'est hallucinant, c'est hallucinant. Après, on est là pour le contenant, mais pas pour le... Oh putain. Oh bordel de merde. Je vous aime de tout mon cœur, hein, mais parfois.
parfois, c'est pas en vrille. Ah oui, ça part en vrille, ça part en vrille, ça part en vrille, ça part en vrille. Là n'était pas le sujet. Je pensais parler de choses plus ou moins intéressantes jusqu'à maintenant, et puis on a totalement dévié sur une fourchette d'âge. Remettez les choses dans leur contexte, s'il vous plaît. Tu vas gagner des abonnés. Non, 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 non. Je gagne plus d'abonnés, c'est réel, j'en perds. J'ai perdu 2000 abonnés sur TikTok en l'espace de 3 mois. Vu que je peux plus publier de vidéos, en fait, j'ai pas de renouvellement de visibilité, si tu préfères. C'est les vidéos qui font tourner les abonnés, hein. C'est pas spécialement les lives. Donc, je perds des abonnés, forcément, tu vois. Si je réuploadais des vidéos, surtout si on arrêtait de me les faire sauter toutes les 30 secondes, j'aurais de nouveau ce roulement d'abonnés. Et là, D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, merci beaucoup Alicia, j'ai banni le pavé numérique dans les commentaires. Vous ne pouvez plus mettre un seul chiffre dans les commentaires. Merci beaucoup Angel. Du coup, si vous voulez écrire, voilà, c'est plus possible. J'ai banni les chiffres des commentaires. Vous ne pouvez plus mettre 3 pommes de terre, par exemple. Vous devez écrire 3. J'ai même pas fait gaffe. Et si, et si, et si. Je me disais, pourquoi? Eh bien, vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Parce que les personnes s'amusent à essayer de donner des adresses sur les lives, des numéros de téléphone, des adresses IP. Il y en a plein de cul, en fait. Donc, j'ai tout bloqué. Voilà. Alors, non. Je parle de chiffres numériques. Genre, le 3, par exemple. Pas 3 TROIS. Hein. Oui, non, mais il fonctionne, mais votre commentaire passera pas, c'est ça que je veux dire. Votre commentaire n'est pas visible. Et oui, sinon, comme je dis, je vais répondre à certains haters pour montrer à quel point il y a du mal psychologiquement, genre ça rame en fait, tu vois, ça rame fort. Le temps que l'information elle arrive, elle soit comprise, il y a une latence énorme. Mais sinon, après, voilà, je vais pas rentrer dans leur drama de merde. Ce qu'ils ont fait, c'est très grave. Comme j'ai dit, je ne vais pas en rester là par rapport à ça. Fin de l'histoire. Si jamais un abonné de Mac Dos Santos prétend avoir ton IP et prévoit de faire péter ton compte Twitter, eh bien écoute, qu'il essaie de faire péter mon compte Twitter et qu'il vienne me donner mon IP, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Ça se trouve, il a récupéré l'IP de son voisin, tu sais. Ok. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Ah, c'est marrant. Ah, attendez, je suis même pas sûr de ma connexion Internet, là. Putain, même avec le réseau du téléphone. Ah, merde, bah oui, même avec le réseau du téléphone. Ah oui, même ça. C'est comme ça. Enfin, bref. Les chiffres passent. Ah bon? Je suis pas convaincu. J'ai pas vu un seul chiffre passer. Oui, regarde. Je regarde, hein. Ah, 5... Ah, peut-être que le 5, ok d'accord. Il y a que le 5, désolé, effectivement j'ai oublié d'enlever le 5. Voilà, j'ai oublié d'enlever le 5, pardonnez-moi. Bon, au pire ils pourront faire 5, 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 5. Mais c'est tout. Voilà, il y a que le 5 du coup. Ah merde, ça va être difficile d'envoyer une adresse IP avec des 5 quand même. Hein. Voilà, ça va être le chiffre, le chiffre, comment dire, le chiffre unique, le seul et unique chiffre du live de TLJ sera 5. Moi, ça passe tout. C'est impossible, Fleurden. Moi, je les vois pas, les commentaires. Y a rien qui passe. Merci beaucoup, Nadine. Merci à toi. Faites gaffe avec les cadeaux, hein. Ça va encore nourrir les rageux. Hein. Comme j'ai dit, je vais plus me justifier, etc. Je vous remercie du fond du cœur, mais les rageux vont... On s'en fiche des rageux. Ah, on les mange à la petite cuillère, on va dire. Voilà, on les mange à la petite cuillère, les rageux. Et si je vous dis que ça passe pas, d'accord? Si vous les voyez, vous ne voyez que vos commentaires. Nous, on ne les voit pas. Vous ne verrez pas un seul commentaire de quelqu'un d'autre avec des chiffres dedans. C'est pas possible. Personnellement, je n'ai pas vu un seul chiffre à part le 5, pas un seul dans le live. Parce que le 5, effectivement, il y a eu un petit souci au niveau du 5.
Vous êtes têtus, les gars. Si je vous dis que j'ai tout enlevé, c'est que j'ai tout enlevé. Vous êtes très très têtus. Oh Nadine, merci beaucoup Nadine. Merci pour la galette des rois. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurence également. D'ailleurs, je regardais un truc. Pardonnez-moi pour mon impolitesse. C'est quoi ça? Une seconde, je regarde juste les trucs TikTok. Live Fest. C'est quoi ça, Live Fest? Ok. Je comprends rien. Quelqu'un peut m'expliquer? Bien, mais c'est le goûter. Oh, Raven. Lord Raven. Merci beaucoup, bienvenue parmi les lords. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Raven. C'est pour partir à Miami. Ah, d'accord. Vous imaginez TLG à Miami, mesdames et messieurs, avec sa plus belle cagoule et ses plus belles lunettes de soleil en plein Miami. Merci beaucoup, Alicia. Il est reparti, enfin, il y allait, il n'avait pas bronzé. Il n'y allait pas bronzer. Il est revenu et il n'avait toujours pas bronzé. Welcome to Miami. Bézène veut gagner le voyage pour partir avec toi, TLJ. Je mettrai mes lunettes de soleil, je serai sur la plage comme ça, tout de noir vêtu, en train de me dire, mais c'est génial, dites donc. Je vois que dalle et personne ne me voit non plus, dites donc. Sacré voyage. Tu as toujours pas été entendu avec toutes ces plaintes, mais bien sûr que non, mais il y aura rien, les gars, il y aura rien. Il y aura rien. Oui, bah, ça sera repoussé pendant longtemps, crois-moi. Mais je m'en fous que les gens s'y connaissent en informatique. J'ai jamais prétendu m'y connaître en informatique, vous êtes des oufs. Sérieusement. Genre, oh, j'ai déjà dit dans quoi j'étais, moi. Hein. Les gars, pour ouvrir un market à l'ancienne sur Dream, sur Alpha ou quoi que ce soit, fallait pas des connaissances monumentales pour ouvrir là-dessus. Hein. Vous êtes des oufs. Hein. Je sais pas d'où vous tenez ça. Vous êtes en train d'essayer de me faire dire des trucs que j'ai jamais dit. Hein. Moi, le hack, je m'en tamponne, en fait. Tu sais, moi, je faisais mes trucs dans la vraie vie et pas que online, d'accord. Ce qui me fait rire, c'est que vous êtes même pas foutu de trouver un nom de famille, d'accord. Vous êtes même pas foutu de trouver un prénom, vous êtes même pas foutu de trouver une adresse et vous allez parler de mon passé, mais vous êtes des fous. Sincèrement, mais vous avez une intelligence basse, mais basse. Oh là 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 là. Les gens sont sur la vague TLJ, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est une évidence. Ah, tu sais que les gens balancent, qu'ils fassent. Ah, les haters sont sortis, mais t'inquiète. Aïe, 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 aïe. Ça me fait rire. Les gens se nourrissent de drama, mais bien sûr, mais bien sûr. C'est... Les gens. Ils sont royaux. Déjà, j'ai envie de dire un truc à toutes les personnes qui parlent d'entreprise. Vous savez que quand vous vous inscrivez, d'accord, sur l'URSSAF, sur l'INPI, etc., vous pouvez cocher si oui ou non vous voulez que votre entreprise apparaisse. En l'occurrence, à toutes les personnes qui ont des entreprises visibles sur Internet, vous avez juste à mettre non. Et vous ne serez pas répertorié dans l'infogreffe, etc. C'est normal, en fait. C'est ridicule, mais c'est d'un ridicule. Mais bien sûr qu'ils auront toujours un truc à dire, mais c'est une réalité. Encore une fois, bla 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 bla. Oui, tu peux, Astro, bien sûr que tu peux. Tu sais, tant que tu envoies tes rapports, ton bilan annuel, d'accord, tant que tu envoies tes déclarations de l'URSSAF, tant que tu payes tes déclarations, que tu remplis ce qu'on te demande, tu sais, on ne te fait pas chier hein, en entreprise. Après... T'as le statut auto-entrepreneur, micro-entreprise. Quand t'es sur les réseaux sociaux, c'est ne pas excéder 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Tu peux pas excéder plus. C'est 36 800 € à l'année, je crois.
tu n'as pas le droit d'excéder ces 36 800 euros, je crois, quelque chose comme ça l'année. Après, tu passes en SA, d'accord? Ça peut être SASU, ça peut être SARL, ça peut être plein de choses. Si tu fais du commerce, par exemple, c'est une boutique en ligne, le chiffre d'affaires maximal de la micro-entreprise, c'est 90K. Ça change. Après, je sais pas si c'est toujours le cas pour les SA, SARL, etc. J'en ai pas la moindre idée. Tu sais, je suis pas un expert dans les entreprises non plus. Hein. Moi, j'ai fait mon entreprise pour TikTok et basta. J'ai pour projet de faire d'autres choses, hein. C'est une réalité. J'ai pour projet de faire d'autres choses en parallèle, mais c'est pas d'actualité tout de suite, maintenant. Et je reviens ce soir avec grand plaisir, c'est sûr à 100%. Sur ce, je vous remercie du fond du cœur. Je vous tiendrai au courant de l'heure sur Telegram, ça dépend à quelle heure je finis ce que j'ai à faire. Sur ce, je vous remercie du fond du cœur. Je vous dis à ce soir. Je vous souhaite une très 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 bonne journée et à ce soir.